L'extension de la flotte arrive à son terme. Essayer d'entretenir une armée trop grande pour un territoire trop petit pourrait s'avérer fatal sur la longueur, surtout en temps de guerre. En tout cas, les factions plus puissantes nous voient de moins en moins comme une espèce faible qu'il faut protéger, et la plupart retirent leur garantie d'indépendance. Alors que les relations des empires s'étaient déjà dessinées auparavant, que ça soit en déclarant des rivalités, en signant des pactes de non-agression, ou pour les plus amicaux, des pactes de défense, deux empires ont décidé de former une véritable première alliance. Le Gulk-Furki Union et la Rixi League ont ensemble créé la coopération exemplaire. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils n'ont pas l'intention de protéger mes ennemis en les invitant à rejoindre leur alliance. Mais malheureusement, la plupart des empires, dont un de mes ennemis, ont reçu le statut d'associés. Ça ne veut pas dire qu'ils font partie de leur alliance, mais ça risque d'être le cas prochainement. Malheureusement, ils ne sont pas ma première cible. Je vais d'abord soumettre le Jessinax Tribunal et en faire un de mes vassals. Dès que ma flotte sera prête, je leur tomberai dessus, comme un aigle sur un petit rongeur. Peu de temps avant de partir en guerre, je rejoins le statut d'associé de leur alliance. Avec un peu de chance, ça pourrait jouer en ma faveur. Je me sens chanceux en ce moment. On dirait que la conscience collective qui nous a injecté son produit était bienveillante. Elle ne m'avait rien dit à ce sujet. Mais en effet, les maladies ont plus de mal à pénétrer notre système immunitaire. Et notre espérance de vie, déjà allongée par la technologie, se voit encore augmenter. Excellent. Notre espèce est en guerre contre une autre civilisation. Ces mots qui peuvent vous paraître effrayants sont en réalité les meilleurs que vous pouviez entendre. Leur espèce reçoit l'aide d'un allié incapable de les soutenir. Attendre que les choses se calment aurait eu de graves répercussions. Ça ne se serait pas calmé. Nous aurions vu naître une alliance à nos portes qui aurait dirigé ses armes vers nous. Et nous seuls, car nos alliés, en connaissant le danger, ont refusé de participer à cette guerre. Mais nous la gagnerons. Notre sort est entre les mains de nos braves soldats. Entre les mains de nos braves soldats clonés, issus de la même souche, le super soldat ultime, amélioré au-delà des limites du possible. Et ils ne sont pourtant pas ce qu'on a de mieux en stock. La première planète cive est Clèves, dans le système Marak 10. C'est la colonie qu'ils ont décidé de coller à nos frontières. Grave erreur. Ma flotte de combat arrive au milieu du système à cause d'une station de défense qui a déréglé l'hyperpropulsion. Ou plutôt, grâce à une station. Mes vaisseaux tombent directement sur les stations et elles ne peuvent plus rien faire. Les fortifications de la planète sont bombardées et le combat se poursuit au sol. Mais ces troupes ne font clairement pas le poids. La planète tombe rapidement sous notre contrôle, mes flottes se dirigent vers la prochaine planète. Mais une petite surprise m'attend au détour d'un système. On dirait que notre ami veut essayer de reprendre sa planète. Ça ne sera pas aussi simple que tu le penses. Ma flotte est prête cette fois. Nous ne perdrons plus. Je ne suis plus le même qu'autrefois. Ces mitrailleuses arrêtent quelques-uns de mes missiles, mais la plupart touchent leur cible et les dégâts sont énormes. Il est rapidement obligé de fuir. J'ai perdu sa trace, mais il va sûrement tenter de revenir. Je vais de nouveau le recroiser en retournant vers ma prochaine cible. J'ai pu faire le ménage de tout ce qui se trouvait en orbite de la prochaine planète. Mais j'ai dû faire demi-tour en le voyant essayer de récupérer Clèves. Et nous avons joué à ce petit jeu pendant encore un long moment. Mais planète après planète, victoire après victoire, nos différences de force se font de plus en plus grandes. Et rapidement, ce qui au début étaient des combats deviennent des exterminations, pures et simples. Les guerres spatiales sont autre chose que les guerres sur Terre. Celle-ci a duré presque 20 ans, sans pour autant être un conflit compliqué. L'une de ces dernières planètes était extrêmement bien défendue, ce qui m'a obligé d'utiliser un de mes atouts. Des véritables machines à tuer, une grande réussite de l'imbio-ingénierie. Des xénomorphes. Contrôlés par des scientifiques à distance, leur unique raison de vivre est de tuer. Ils ont des dents et des griffes faites pour ça, en plus d'être résistants. Enfin, tout ne se passe pas bien. Après l'un de ces combats, j'ai reçu un rapport m'indiquant que le général de l'armée des clones était devenu toxicomane. Enfin, du moment qu'il rend service à la Fédération, je ne lui en voudrais pas. Prendre toutes ces planètes aura pris du temps, mais nous y sommes arrivés. Il ne pourra plus construire de vaisseaux pour riposter à présent. Mais ce n'est pas pour autant que la guerre est finie. Il n'est toujours pas enclin à accepter mes conditions de paix et s'obstine à vouloir faire une paix blanche.
Ah, tu peux toujours rêver. Pour couronner le tout, maintenant nous disposons de cuirassés, fleurons de notre grande flotte. Ils sont suffisamment grands pour transporter plusieurs armes longue portée, très massives, et surtout un hangar afin d'y transporter des chasseurs. La seule chose qui l'empêche d'accepter mes conditions est l'espoir que son allié vienne le sauver. Mais celui-ci ne peut pas passer les frontières. Mais par contre, moi, je peux les passer. Après la prise totale de ces planètes, je me dirige vers son allié, beaucoup plus armé et beaucoup plus préparé que le Jesinax Tribunal ne l'était. Heureusement, son territoire est tellement grand que j'ai tout de même pu prendre une planète éloignée par surprise, ce qui a suffi à mon voisin pour accepter mes conditions. La guerre est maintenant terminée. Citoyens de la Fédération, notre guerre est terminée. Nous avons gagné contre l'un des voisins qui nous menaçait. Grâce à ça, cet autre voisin devrait se calmer en termes d'ambition militaire. Nous sommes victorieux grâce à nos féroces soldats. Ainsi, le Jesinax Tribunal est devenu un empire fantoche de la Fédération. Pour l'instant, les déplacements à l'intérieur de celui-ci sont limités pour votre sécurité. Mais dès que la rancœur de la population voisine sera apaisée, vous pourrez y circuler librement. Nous voilà avec un problème de moins. En tout cas, pendant cette guerre, de nombreuses innovations technologiques ont eu lieu, et pour l'instant, aucun n'a pu être installé sur nos vaisseaux. Pendant que je m'occupais de ça, j'ai reçu un rapport me disant qu'un empire renaissant faisait surface. De vieilles machines se remettaient en route. Mais la question que tout le monde se pose, c'est ami ou ennemi? Seul le temps nous le dira. Ce n'est pas la seule faction à se montrer. Peuple de primitifs ou pas, certains sont des créations d'organiques, qu'ils ont ensuite exterminées après avoir pris conscience d'eux-mêmes. Et nous, au milieu de tout ça, nous avons toujours les mêmes ennemis. Préparer une guerre coûte cher. Et pour cette station, nous sommes la poule aux œufs d'or. Chez nous, l'argent abonde, pas les minerais. Mais c'est suffisant pour tenir. Nous avons un nouvel ennemi vers qui pointer nos armes. Citoyens de la Fédération, je viens d'apprendre une terrible nouvelle. La prise d'une des civilisations qui nous menaçait n'a pas eu l'effet escompté. Son voisin, avec qui nos relations diplomatiques étaient déjà tendues, se sont davantage dégradées suite à la transformation en état fantoche de son protecteur. Pardonnez-moi, je m'étais trompé. La galaxie est un endroit bien plus dangereux que je ne le pensais, et je crains qu'il n'y ait qu'un seul moyen de régler ça. Et voilà comment on se met 50 milliards de personnes dans la poche. Grâce à ça, je vais rester au pouvoir plus longtemps. Je repousserai encore les élections en prétextant un danger imminent. Et c'est moi qui vais découvrir les secrets de l'univers. J'entrerai à nouveau en contact avec le ver, même si pour ça je dois aller moi-même dans le trou noir. Je découvrirai son secret. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Le président, si on peut l'appeler ainsi, est tombé dans la folie à cause de tous ces événements qui parfois défiaient la logique. Ver, trou noir, soldats et scientifiques disparus ou morts par sa faute, remords et doutes, tout ça a eu raison de lui. Chaque conflit lui donnait un peu plus envie de se battre, et chaque bataille l'enfonçait un peu plus dans les profondeurs de son esprit. Le super soldat ultime issu de la même souche dont il parlait. D'après nos renseignements, c'est un archéologue de la Terre qui l'aurait enlevé et mis sur une île pour tester. Et modification après modification, mort après mort, il a donné les clones que nous connaissons aujourd'hui. Mais vous aviez déjà eu ces informations, n'est-ce pas? C'est une histoire complètement sordide. Ce n'est pas terminé. Continuons.